Un championnat. NASCAR Touring Series. Un circuit. Le Mans. Une quête. Une invitée surprise. La tempête. Trois pilotes. Mais un seul champion. Ander Villarino, Romain Thiévin, Javier Villa. Bonjour à toutes et à tous. Le circuit Bugatti du Mans accueillait du 12 au 14 octobre les finales 2012 de l'Euro Race Car NASCAR Touring Series. À dernière exceptionnelle, grille de départ exceptionnelle, puisque le leader Ander Villarino a signé la pole, talonné par le jeune Romain Fournillier. Suivent Gaël Castelli, Romain Thiévin, deuxième au classement, et Antoine Liohen. Javier Villa, troisième du championnat, ne s'élancera que de la quatrième ligne. Si 12 pilotes peuvent encore mathématiquement être champions, Villarino, Thiévin et Villa restent les favoris. En raison des conditions de piste, le départ est donné après 3 tours sous régime de safety car. Au quatrième passage, le départ est enfin donné. Romain Fournillier prend le meilleur envol et pointe aux commandes à la bord de la chicane d'Alop. Villarino est deuxième devant Castelli, Thiévin, Liohen, Cozin, Boussena et Villa. Sur la 25, Romain Iannetta est huitième. Ça chauffe dans ce premier tour. Gaël Castelli, qui découvre ce week-end sa race car, attaque Fournillier au garage vert et s'empare des commandes. Et tandis que Villarino joue de prudence pour gérer son leadership au championnat, son rival Thiévin passe à l'offensive. Le vice-champion 2011 ne veut pas voir Castelli s'envoler et se débarrasse dans la foulée de Fournillier. Sur cette piste détrempée, Romain attaque et dompte avec maestria les 450 chevaux du V8 de sa Dodge Challenger. Dans le peloton de chasse, on se bat pour une place dans le top 10 entre Nicolas Dekeszer, Stéphane Romecki, Frédéric Johet et Vincent Gonneau. Aux avant-postes, Fournillier contient Villarino au 3e rang, tandis que Iannetta, survolté, est déjà revenu dans les échappements de l'Espagnol. Le pilote Torres passera 4e au tour suivant. Dans la foulée, il accroche la 11 à son tableau de chasse et s'invite sur le podium provisoire. Iannetta, rappelons-le, s'était élancé depuis la 9e place sur la grille. Après avoir cédé à Bruno Cozin, Villarino ouvre cette fois la porte à Javier Villa et se retrouve 7e. Le pilote TFT Banco Santander ne veut pas compromettre ses chances d'être sacré et risque un accrochage. Après 7 tours dans cette course sprint élite, un groupe se détache derrière Iannetta qui prend le large. Fournillier, Villa et Cozin vont se livrer de magnifiques passes d'armes, se jouant des éléments pour décrocher la 4e place. Plus que le résultat, ils lorgnent sur le podium final du championnat où tout reste ouvert mathématiquement. Car c'est tout l'intérêt de l'Euro Race Car. Grâce au partenariat signé avec NASCAR, c'est la porte vers les États-Unis qui s'ouvre à eux. Pendant 4 tours, nos 3 compères vont s'échanger les positions au prix d'attaque sur le fil du rasoir, mais toujours correct. Bruno Cozin est magistral au volant de sa Challenger. Car pour l'Albigeois aussi, les enjeux sont importants. C'est la victoire en Challenger Trophy, réservée au Gentleman Driver, qui est en jeu. Il gagnera la bataille et terminera 4e. On le voit ici avec la glissade de la 11. Les conditions sont difficiles, mais Fournillier tient le cap. Villarino observe depuis sa 7e place, mais l'essentiel pour lui est de marquer des points et de ne pas partir à la faute. Nous sommes ici en caméra embarquée avec le pilote basque. Témoin de sa prudence, il n'oppose pas de résistance à Anthony Garbarino, à l'aise dans ses conditions au volant de la 96 TFT Alpes Carrelage. Gaël Castelli s'est envolé en tête et décroche la victoire dès sa première apparition en Euro Race Car.
Pour ne pas interférer dans la lutte pour le titre, le pilote Rapido Racing ne marque pas de points. Thiévin n'a donc pas tout tenté et accueille sa deuxième place comme une victoire devant Iannetta. Au championnat, il entretient ainsi le suspense puisque 40 points le séparent de Villareno, alors que 96 restent à distribuer lors de l'endurance. L'enjeu est grand car c'est une place dans une course NASCAR à Daytona qui récompensera le champion. Jetons un œil au classement, Castelli l'emporte donc devant Thiévin et Iannetta. Cozin 4e s'impose en Challenger et devance Fournilier, Villa, Villarino, Carbarino, Tekesher et Romeki. Écoutons le vainqueur du jour. J'adore la pluie, donc aujourd'hui je voulais que ça pleuve, donc ça a plu, c'est nickel. J'ai essayé de creuser le trou tout de suite, enfin de doubler mes concurrents tout de suite. J'ai réussi à leur faire un bel extérieur après le Dunlop. Et après j'ai dit il faut que je creuse le trou, j'ai réussi à creuser et puis après j'ai assuré. Romain Thiévin n'est pas le moins heureux. Gaël Castelli était assez rapide. Puis une fois deuxième, je marquais les points de la victoire. Donc j'ai creusé un petit peu d'écart. Et après, j'ai assuré ma deuxième place qui m'assurait les points de la victoire pour le championnat. C'était très important. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de tout donner cet après-midi. On était en tête du championnat par équipe. Et pour nous, c'est important de remporter ce championnat également en 2012. Nous l'avons vu, tout reste à jouer dans cette finale de l'Euro-Race-Car NASCAR Touring Series. En attendant le dénouement, place à la Division Open. 16 pilotes toujours en lice, mais des favoris. Tanguy Hide, Simon Escalier, Alain Grand, Vincent Gonneau, Joachim Gabaron, Gérald Cormont. Contrairement à l'élite, les concurrents de la Division Open bénéficient d'une piste sèche. L'issue de ce sprint permettra d'éclaircir les positions en tête du championnat. Simon Escalier reste sur 2 victoires à Valencia et s'élancera en deuxième ligne aux côtés de son rival Tanguy Hide, le leader. La pole position a été signée par le pilote invité Olivier Porta, secondé par Gérald Cormont, qui lorgne lui aussi sur le podium final du championnat. Vivons en caméra embarquée le départ avec Tanguy Hide. C'est chaud dès les premiers mètres. Les 96, 19, 25 et 44 abordent le premier virage à 4 de front. Hide à l'intérieur parvient à réaliser le all shot et aborde en tête la chicane Dunlop devant Porta, Escalier et Alain Grand sur la 11. Parti prudemment pour ne pas risquer d'annihiler les chances d'un quelconque prétendant au titre, la 96 ne va pas tarder à reprendre son leadership et y parvient entre les virages de la Chapelle et du musée. Hide est ensuite mis sous pression par son rival Escalier qui le déborde au garage vert. Et tandis que Porta vire trop large, la 19 du Scorpus Racing en profite pour prendre la tête alors que l'on joue des portières derrière. Alain Grand profite de l'explication pour s'inviter en 3e position devant Cormont et Hide. Suivent Vincent Gonneau, Joachim Gabaron, Jérôme Laurin et Josh Burden, parti dernier. En tête de la course, Simon Escalier attaque pour essayer de creuser l'écart. Il est à la limite et cette petite erreur permet à Porta de le recoller. Le pilote TFT Alpes Carrelage parviendra quelques virages plus loin à s'emparer des commandes. Dans ce même tour, Gérald Cormont porte une attaque sur Alain Grand. Il est désormais 3e. Tanguy tente également d'en profiter et se glisse à l'intérieur de la 11 au ouest du garage bleu. Les deux pilotes se percutent et la 44 passe dans le bac à gravier, laissant de précieuses secondes. Vincent Gonneau sur la 15 est l'autre victime de ce contact. Un coup dur pour les deux pilotes dans l'optique du championnat. Gérald Cormont est désormais scellé au 2e rang. Mais le pilote Ores Compétition doit surveiller dans ses rétros le retour de Josh Burden, lequel s'est défait de Joachim Gabaron et Jérôme Laurin. Parti dernier en raison de soucis mécaniques en qualification, l'Australien harcèle la 25 pour la dernière marche du podium. L'explication tourne court dans le 6e tour lorsqu'un contact entre les deux pilotes aboutit à une crevaison sur la 18 de Scorpus.
Après un passage au stand, il tente le tout pour grappiller des points. Sur la 99, Périsset observe et se contente de marquer des points importants pour le championnat team et le Gentleman Trophy dont il vise le podium final. Derrière, Philippe Baudinière, Stéphane Sabat et Léonard Vernet sont en bagarre pour tenter d'accrocher un top 10. Pendant plusieurs tours, la 17, la 100 et la 22 s'échangent les positions jusqu'à ce que Vernet commette une petite erreur au garage vert. Le dernier tour, Olivier Porta, comme à la parade, s'envole vers la victoire à bonne distance de Simon Escalier. Et comme pour Castelli en élite, Porta ne marque pas de points. L'ancien pilote GT est venu pour découvrir l'ambiance race-car et prouver son adaptation rapide à ces véritables bêtes de course. Cela fait donc les affaires du pilote de la 19 qui n'a pas eu à chercher à tout prix la victoire pour engranger le maximum de points. Il enfile ainsi le costume de leader du championnat. Olivier Porta s'impose donc devant Escalier, Cormon vainqueur en gentleman, Gabaron, Lorrain meilleur legend, Violas, Grand, Quintal, Périsset et Rodriguez. Génial, génial. Effectivement, la première fois que je fais une course de race-car vraiment en m'investissant dans le team et je suis conquis. Conquis parce que ce sont des autos où on a vraiment du plaisir à rouler. Qu'on roule devant, derrière, fort, loin des temps. On prend du plaisir dans ces autos et c'est magique. Escalier, ici dans les bras de ses parents, peut quant à lui savourer son nouveau statut. Le départ a été chaud et très mouvementé, donc du coup ça a mis du piment à l'émotion et au phénomène. Ça rassure parce que bon, depuis Valencia, il y a eu beaucoup de résultats. Satisfait de tout ce qui se passe pour l'instant et j'espère qu'on est sur une bonne dynamique, donc j'espère que ça continue comme ça jusqu'à la fin de la saison. On se quitte sur ces images de Gérald Cormon, 3e de ce Sprint Open. Rendez-vous très prochainement pour vivre ensemble le dénouement de cette saison 2012 avec l'Endurance Elite et Open. À bientôt.